Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien ou en tout cas que vous restez enthousiaste et positif en toutes circonstances. Il faut, en cette fin d'année, il faut continuer, il faut essayer d'entretenir un état d'esprit positif, quelles que soient les embûches qu'on rencontre. Dis-toi ma gazelle que tout orage est temporaire et à partir du moment où il y a une solution, c'est que c'est pas un problème. Tu vois, ça paraît bête comme ça, mais on a du mal à s'en souvenir. Moi, des fois, moi-même, des fois, j'ai du mal. J'angoisse pour rien, des fois. Mais dès que je me souviens qu'il y a une solution et qu'il faut tout tenter, eh bien, on tente. Et puis, de toute façon, on s'adapte. Allez, on va regarder tout de suite les énergies dominantes pour la semaine qui arrive. Je rappelle, comme toujours, que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi. Oh. Prends ce qui résonne pour toi et qui t'aide à avancer justement, qui t'aide à faire un choix, à prendre une décision. Oh! Eh bien on nous pousse à justement ne pas être fataliste, à ne pas être défaitiste et à rester fort. Ça c'est plutôt bien. Effectivement, dans tous les domaines, on rencontre visiblement, dans cette guidance, on rencontre des contretemps, qui peuvent engendrer en fait des contrariétés, des montées de stress, des montées d'angoisse, des inquiétudes, tout domaine, tout domaine. Mais en fait là, on est vraiment en train de nous dire attention. Attention parce que tu as tous les outils en main pour t'en sortir. Ça n'est que temporaire. Alors, ça risque effectivement d'être une semaine assez riche en termes d'ascenseur émotionnel, en termes, voire même de négociation, de dialogue. Il risque d'y avoir des échanges assez houleux ou des mots très intenses, tout domaine. Voilà. Essaye de prendre du recul, essaye de te délester, de reconnaître en fait des moments où tu commences à avoir peur, où tu commences à être en colère, tu commences à angoisser. Essaye de te mettre à l'écart, de te détendre, de respirer, de pratiquer ce qu'on appelle la respiration consciente, ou en tout cas de te dire ok, je stresse, pourquoi est-ce que je stresse, pourquoi est-ce que j'angoisse, est-ce qu'il y a une solution? Oui, alors on se focalise sur ça. Tu peux être tenté pour certaines choses en fait de penser que on a peut-être travaillé sur toi, sur tes énergies, sur ton libre arbitre. C'est pour ça qu'on a la carte du mauvais sort en fait. Mais tu peux être tenté en fait de penser que tu te sens dans cet état tout bizarre, tout particulier. Il y en a beaucoup là qui ont visiblement peut-être le système digestif complètement déréglé, ou des migraines à répétition, ou un mal au niveau du dos. Alors ça peut être les épaules comme ça peut être le bas du dos, au niveau des lombaires. Au niveau des lombaires, ça peut peser fort, ça peut peser très très fort. Non, c'est juste parce qu'en fait on est dans la résistance et on est en train d'accumuler plein de choses sans forcément les exprimer. Et puis surtout en se focalisant sur le problème qui peut être impressionnant, mais qui finalement est transitoire et largement surmontable avec le temps, avec de la patience et avec de la persévérance, ok? Tout domaine confondu, on a tout ce qu'il faut pour ça, d'accord? Allez, dans le domaine professionnel, on te parle d'un manque d'ancrage, d'un projet de cœur et d'événements imprévus ou de défis. Effectivement, tu as l'impression d'avoir brassé du vent. Récemment, dans ton travail, tu as l'impression d'avoir brassé du vent ou d'avoir investi des efforts, en fait, mais une tonne d'efforts pour un minimum de reconnaissance, un minimum de récompense par rapport à tout ce que tu as fourni. Bon. Ça c'est parce qu'en fait tu as tendance à penser à tout et à tout le monde en même temps. Donc en fait tu es partout et tu es nulle part en même temps. Tu as l'impression d'être submergé. Pour beaucoup on frise le surmenage. Pour beaucoup on frise le surmenage, on arrive à cette fin d'année, il y a des conflits au niveau des relations professionnelles, il y a des discussions, des négociations qui sont tendues, que ce soit des négociations commerciales ou des négociations pour des avancements de poste ou une pérennisation d'un contrat. Oui, les discussions sont tendues. Ne t'attends pas cette semaine à avoir un aboutissement positif et largement pérenne en termes justement de discussions professionnelles. Ne te laisse pas non plus impressionner par ce qu'on va te dire. J'ai l'impression qu'en fait, tu es là, il s'agit vraiment d'un milieu très ouvert en fait sur les gens, sur le public, sur le contact en fait direct avec les gens. Tu peux être aussi en contact avec un groupe de travail. Peut-être que tu encadres. Dans tous les cas, le relationnel est
extrêmement tendu cette semaine, c'est normal. C'est parce que tout le monde est à fleur de peau, tout le monde est au même point que toi en fait, même si tu n'en as pas forcément la sensation, tout le monde est au même point que toi, c'est-à-dire au point de surmenage, au point de lassitude, au point de, voire même d'une désillusion par rapport à des conditions de travail qui sont peut-être un petit peu, délétères, ou des choses comme ça que tu essayes de mettre en place, mais qui toujours au dernier moment ou presque semblent tomber à l'eau. C'est juste que c'est pas le bon timing. C'est juste que c'est pas le bon timing, et en fait là on est en train de te cadrer pour te dire ok, concentre-toi sur une chose à la fois, concentre-toi sur un projet, une idée en même temps. Il n'y a que comme ça en fait que tu vas pouvoir vraiment constater les efforts ou la reconnaissance de tes efforts qui est déjà là, hein, mais qui à tes yeux n'est pas encore tangible parce que justement tu regardes pas au bon endroit. Ok? Je te cache pas que ça va être une semaine très intense en termes de travail, en termes de projection. Il y a beaucoup de défis là qui vont se présenter, il y a beaucoup de remises en perspective, beaucoup de remises en question, mais reste sur ta lancée, hein. Vraiment, reste sur ta lancée, ça va être très intense, mais tu vas pouvoir surfer sur la vague, d'accord? Ça va être très... Mais encore une fois, on insiste en fait sur le fait que c'est très intense parce que le relationnel au travail est très intense sur cette semaine. D'accord? Mais parce que les choses sont amenées à bouger. Donc sur cette semaine, tu vas sentir comme des choses qui vont trembler, comme des choses qui veulent un petit peu se décanter un petit peu plus fort. C'est tout à fait normal, ça va bouger sur cette fin d'année. Pour certains d'entre vous, alors c'est un message très particulier, il est question d'un remaniement d'une équipe de travail. Comme s'il y avait un élément perturbateur dans ce groupe-là, c'est pas spécialement toi, hein. Un élément perturbateur. Il va y avoir un remaniement au niveau de la gestion de l'équipe, hein, au niveau de l'environnement de travail. Il y a quelque chose au niveau relationnel qui va être revu et qui va participer en fait à apaiser un petit peu les tensions au travail. D'accord? Donc ne doute pas de tes compétences, ne doute pas de tes capacités, essaye de faire au mieux à chaque jour, essaye de tenir la cadence. Encore une fois, d'un point de vue très santé, plutôt bien-être général, dès que tu peux t'organiser un moment de pause, un moment de repos, fais-le dès que tu peux, à chaque fois que tu peux. Même si ça dure pas longtemps, ton corps t'en remerciera. Même si c'est pas forcément optimal comme ça à tes yeux, ton corps l'a ressenti cette pause. Ton corps le ressentira. Ok? Là, le corps est mis à rude épreuve, le mental est mis à rude épreuve, l'intuition a tendance à être mise en sourdine, et c'est à nous de fournir les forces nécessaires pour retrouver cet équilibre et nous dire ok, on va prendre du recul, mon intuition me dit autre chose et je ne vais pas me laisser submerger par les inquiétudes du mental, par les angoisses, par les peurs, même si sur cette semaine, oui, il va y avoir des moments des moments très intenses. On t'encourage vraiment à t'accorder des moments de légèreté, ou même le week-end prochain, d'accord? Si t'as pas l'occasion le soir en fait de t'accorder un petit moment de pause, de légèreté où tu peux penser à autre chose, voire même à rien du tout, vraiment te mettre en pause sur tous les plans, essaye de le faire le week-end. Mais en tout cas, on t'encourage à ne pas prendre les choses beaucoup trop à cœur, ou aussi à cœur que ce que tu fais là, parce que ça va t'épuiser pour rien. Vraiment, ça va t'épuiser pour rien. Prends conscience qu'en fait les énergies sont très intenses chez tout le monde, et autour de toi c'est pareil, c'est en train de bouger. C'est normal, c'est parce que tu es en train d'ascensionner, tu es en train de progresser, tu es en train de débloquer des choses dans ta vie, même si pour l'instant tu ressens peut-être une grande fatigue physique, émotionnelle, nerveuse, et que tu as l'impression de stagner, ou d'avoir peut-être ralenti le rythme, ou de ne pas être assez productif, assez efficace. Tu l'es, d'accord? Tu l'es parce que tu poses l'intention de faire les choses bien. Donc, quel que soit en fait, il va y avoir aussi une nouvelle un petit peu surprise, quelque chose qui va te dérouter par rapport à un élément avec qui tu travailles. Une personne avec qui tu travailles qui va annoncer quelque chose. Tu vas être inclus en fait dans ce projet, tu vas être inclus dans ce groupe de travail, dans cette initiative. Mais pareil, c'est comme si tu allais te dire oh là là, allez, on rajoute encore une couche, comme si j'en avais pas assez à faire comme ça. T'inquiète pas, ne t'inquiète pas, chaque chose en son temps. Essaye de travailler de façon méthodique. En fait là on nous encourage vraiment à la concentration. Mais à la concentration pure et simple en fait, vraiment dans le sens essentiel du mot concentration.
Hein? Chaque chose en son temps, quand on fait quelque chose, on est à ce qu'on fait. C'est ce qui participe d'un meilleur ancrage, c'est ce qui participe d'une meilleure conscience et d'une meilleure énergie en fait qu'on développe dans tout ce qu'on fait. D'accord? Ça va être très intense, accroche-toi, mais une semaine ça passe très très vite. Hein? D'accord? Au niveau relationnel, on te parle de vie en commun, on a la fusion des sentiments avec quelqu'un et on a quand même le poids de la famille qui revient. Bon, t'as l'impression d'avoir effectivement, alors que tu sois établi avec quelqu'un, avec des enfants, ou que tu sois séparé de cette personne, que vous ayez des enfants ensemble ou pas, effectivement, il y a comme un revirement de situation. Il y a de grosses questions qui reviennent là. Il y a de grosses questions qui reviennent. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment... Toi, tu t'en poses, mais tu te poses les mêmes depuis longtemps, d'accord? Tu sens qu'il y a quelque chose à changer, tu sens qu'il y a quelque chose à bouger, il y a des vérités qui apparaissent aussi, il y a des prises de conscience aussi qui se mettent en place, qui sont intenses, hein? Qui sont intenses, mais qui sont nécessaires pour t'aider à avancer. Donc, encore une fois, pareil, dans le domaine relationnel, ne prends pas les choses trop à cœur de façon aussi intense. Les énergies sont extrêmement bouillonnante sur cette semaine, vraiment, c'est exceptionnel. Ça bouillonne depuis longtemps, mais sur cette semaine, j'ai l'impression que c'est encore plus fort, ça bouillonne, ça monte d'un cran. Faut espérer que ça se calme un petit peu sur la semaine d'après. On nous encourage vraiment à garder foi, en fait, en notre relationnel, en notre capacité d'aimer, d'être aimé. Notre capacité de fonder un foyer un jour si c'est pas déjà le cas. En fait là on nous encourage à être résolument spirituel et résolument ancré et conscient qu'en fait on peut construire notre réalité malgré les embûches qu'on rencontre, ok? Pour ceux qui sont établis avec quelqu'un et qui ont peut-être des enfants ensemble, il y a beaucoup de questions qui se posent. Visiblement vous avez traversé un chapitre un petit peu agité là dernièrement. Il y a peut-être eu un éloignement physique, voilà, une distanciation physique en fait, pas géographique, hein, physique, qui t'a fait douter beaucoup de la suite à donner par rapport à ta vie de couple, par rapport à ta vie de famille aussi. C'est pour ça qu'on a le poids de la famille, c'est parce que toi tu t'es vraiment posé des questions, mais toutes les questions possibles, hein, vraiment, hein, même les plus extrêmes. Bon, là on te dit attention parce qu'il n'est pas lieu de se poser des questions. En face de toi, cette personne s'en pose aussi, même si elle n'en montre rien, pas grand chose, pas autant que ce que tu voudrais, c'est une personne qui se pose des questions depuis aussi longtemps que toi et qui s'en pose autant que toi. Par contre, c'est quelqu'un qui veut vraiment avancer avec toi, hein. Ok? C'est quelqu'un qui veut vraiment rester soudé avec toi, qui veut vraiment continuer de construire quelque chose avec toi. C'est juste que la communication n'est pas là. Elle a été un peu biaisée. Vous avez peut-être aussi été dispersés au niveau professionnel, chacun de votre côté, ce qui fait qu'en fait vous êtes un petit peu perdu de vue, entre guillemets, hein, au quotidien. C'est pas grave, ça va s'arranger, d'accord? Laisse les tensions s'apaiser et essaye de ne pas trop amener les sujets sensibles sur cette semaine. C'est un conseil. Parce que cette personne pourrait se braquer et ça pourrait retarder un rétablissement de votre communication et puis d'une belle continuité que vous avez ensemble, hein, ok? Pour ceux qui sont séparés d'une personne avec qui vous avez peut-être des enfants ensemble, là c'est pas une obligation d'avoir des enfants ensemble. Vous avez peut-être évoqué ça et puis juste après il y a eu une séparation. Bon. Là on est dans le fatalisme, on est dans le défaitisme, on est dans la déprime, il faut absolument sortir de ça, hein. On nous encourage vraiment à essayer de sortir de ça parce que ça ne sert à rien. Là c'est profondément inutile. Cette personne ressent des choses pour toi même si elle ne te le dit pas, elle ressent encore des choses pour toi. Pour certains, elle a pris un chemin de traverse qui était plus un chemin de contrainte qu'un choix délibéré en pleine conscience. C'est quelqu'un qui t'a, pour beaucoup là, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de toi à contre-cœur en fait, hein. Il y a eu le choix de la raison et toi t'as été le choix du cœur. Voilà, c'est ce qui apparaît ici dans cette guidance. Toi on te dit que de toute façon tu as la force d'avancer, tu as cette stabilité émotionnelle que tu es en train de construire, qui demande beaucoup d'introspection, qui demande aussi à chouchouter ton corps, hein.
On est vraiment sur un rapprochement du corps là, hein, sur une meilleure prise de conscience de son corps, voilà, une meilleure prise de soin. Accorde-toi toute l'attention que ton corps te demande. N'hésite pas à faire un petit bilan de santé sur cette semaine ou les semaines d'après. Je suis pas en train de te dire qu'il y a quelque chose, hein, attention, hein, je suis pas médecin, hein, mais cette fatigue générale pourrait peut-être être boostée avec un petit complément ou quelque chose comme ça, tu vois, avec un petit complément ou une dose de sport peut-être un petit peu plus intense ou un petit peu plus adéquate par rapport à ta condition physique et puis aussi à ton rythme quotidien, ok? Il y a juste un truc à réviser pour t'aider à garder le moral et à garder des pensées positives, cette motivation. On reste positif dans tous les sens, dans le bon sens du terme, tu vois, on reste dans la motivation, on reste dans l'enthousiasme, ça va s'arranger. Cette personne, effectivement, pour une toute petite partie d'entre vous, cette personne en face de toi qui s'est éloignée de toi, effectivement, on a travaillé sur ses énergies, hein. On a travaillé sur ses énergies, on a travaillé sur son libre arbitre, on a travaillé sur son bien-être, on l'a façonné, on l'a influencé, on lui a fait peur aussi. Tu vois, il y a peut-être eu du chantage affectif, du chantage émotionnel ou du chantage par rapport justement à des enfants que vous n'avez pas en commun, mais que cette personne aurait peut-être avec une autre personne. Bon, laisse faire. Laisse faire. Il y a quelque chose qui est en train de se décanter encore une fois, mais on te conseille vivement de rester à l'écart de tout ça. Ok, reste à l'écart de tout ça, ça suit son cours, ça suit son évolution, il y a des vérités qui vont arriver, il y a des révélations qui vont être faites, il y a des mystères qui vont être résolus, il y a des choses voilà, qui vont être mises à jour, qui ne te concernent pas directement et qui ne font pas partie de ton chemin. Donc encore une fois, reste en dehors de tout ça, prends soin de toi, profites-en pour prendre soin de ton corps, de ton bien-être général. On va pas parler de santé, on va parler de bien-être général. Voilà, tu prends la pelote de laine par un bout, tu tires la ficelle et tu continues ta route, même si c'est périlleux, même si tu trébuches, tu continues, tu es déjà sur la bonne voie. Ok, tu es déjà sur la bonne voie. Pense à toi, toutes les forces que tu as données aux autres, voire même à cette personne-là. Recentre-les et donne-les un petit peu à ton corps, à toi-même et à ton bien-être, à ton espace personnel, à ton foyer personnel. Ok? C'est vraiment ce sur quoi on nous encourage à nous concentrer, encore une fois, concentration sur cette semaine. Concentration sur soi-même et sur son chemin. Ok? Ça veut pas dire qu'il faut pas regarder plus loin que le bout de son nez. Mais là, ça veut dire qu'effectivement, à trop vouloir être partout, on est nulle part. Donc on s'est dispersé, on s'est explosé comme ça en mille morceaux, si je peux me permettre l'expression. Mais c'est là sur cette semaine, on nous encourage vraiment à essayer de respirer, de nous détendre, de relativiser et de garder en tête que toutes les meilleures choses arrivent, c'est juste qu'elles prennent un petit peu plus de temps. Ok? On va avoir des petits messages des anges sur cette semaine. Ouais, tu vois, regarde. On te parle d'un travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Mais là, ce travail énergétique-là, en fait, il est vraiment concentré sur toi-même. Eh ben, tu vois, on te parle de récompense. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé, tu vois. Et voilà, et on te parle d'enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. C'est celui-là qu'on vise cette semaine. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ok? Et cette semaine, c'est toi. Hein? C'est toi-même qui a besoin de toi. Ok? C'est toi-même qui a besoin de toi. Magazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Comme d'habitude, on va essayer d'avoir un petit message. Un petit message de l'autre côté. Oh, il y en a pas mal, dis donc. Allez, on te dit, je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie.
Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Il y a un frère qui s'adresse à sa sœur et à sa maman. Ici, il y a la lettre B qui apparaît, donc soit dans son prénom, soit dans son nom, soit dans le tien. Mais il y a un frère qui s'adresse à sa sœur et à sa maman. Et avec sa sœur, il n'y a pas beaucoup d'écart, hein. Vraiment, il y a très très peu d'écart. Visiblement, on vous prenait pour des jumeaux ou quelque chose comme ça quand vous étiez petit. On te parle de choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Et là, il y a une fille qui apparaît. J'allais dire une jeune fille. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ça fait un moment qu'elle est partie. Elle est partie assez petite et aujourd'hui, elle serait peut-être adolescente ou ça serait peut-être une jeune femme. Et elle a les cheveux clairs. Elle a les cheveux clairs presque roux. Presque roux. Les cheveux longs comme ça. Et elle a des traits très fins, elle a la peau particulièrement laiteuse et c'est une fille. Hein. C'est une fille et il y a 2 L. Il y a 2 L et un Y dans son prénom. Il y a 2 L et un Y dans son prénom. Et oui, elle est là, elle est bien. On te parle de période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons, chacun notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Donc là, on continue, ok? Il y a un monsieur avec un R dans son prénom, là, qui apparaît aussi pas loin d'un feu de cheminée. Comme si c'était un petit peu son coin, son petit coin perso. Voilà, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup tout ce qui est montagne, tout ce qui est tout ce qui n'est pas mêlé ou le moins possible à l'univers urbain, à l'environnement urbain très bétonné, très agité, avec les gens qui courent dans tous les sens. Okay, c'est quelqu'un qui aimait sa tranquillité. Et on te dit peu importe le temps, ici le temps n'existe pas, alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi, tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Et là il y a une maman qui apparaît avec la lettre M aussi, avec la lettre M. Alors bizarrement on te parle de cuisine maison, plus spécialement de confiture, de confiserie, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qu'elle te rappelle à toi et en fait elle est en train de te dire il faut que tu te rappelles de ça comme un très très bon souvenir, il faut absolument que tu le gardes en tête. Ça pourrait même te servir au niveau professionnel visiblement. Ok? Au niveau des mantras on a quoi? Le labyrinthe. Cette carte t'annonce une transition vers un niveau supérieur, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. C'est ce qui explique toute cette agitation énergétique. Et tout ton corps qui commence à paniquer là, tu vois, qui commence à présenter des choses un petit peu bizarres sous l'effet du stress, de la panique, de la déprime, de la grande fatigue, voilà. C'est temporaire, ok? On te parle de l'amour parfait, en amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Tu vois? Ça va s'arranger. Et on te parle d'un voyage sûr et heureux, que cette carte puisse te protéger contre tous les dommages lors de tes voyages. Au niveau des signes astrologiques qui pourraient te parler, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a sur cette semaine? La Balance, le Taureau, la Vierge. Et au niveau des chiffres, heure miroir ou nombre ou tout ce que tu veux qui pourrait t'aider à te guider, on a le 11, le 4 et le 6. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous plus que jamais sur cette semaine, d'accord? Tout orage est temporaire, il faut vraiment se le rappeler. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude, likez, commentez, partagez autour de vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok sur lesquels je publie des guidances complémentaires et des stories sur Instagram qui te tiennent au courant de certaines choses qui pourraient t'aider à te sentir un petit peu mieux dans ta peau, notamment au niveau de l'activité physique et des habitudes quotidiennes. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.